Je vous propose, nous en tout cas, on va patienter en musique avec I've Got the Power. Mais là, aujourd'hui, c'est pas I've Got the Power, c'est You Get the Power que nous avons sur le plateau avec deux personnes. Voilà. Pierre Bouguier, bonjour, soyez le bienvenu. Donc, vous êtes le maître d'orchestre du Get the Power. Vous êtes en charmante compagnie, celle de Marie-Madeleine Leray. Bonjour Marie-Madeleine, ça va? Enfin, on s'est vu depuis tout à l'heure, mais enfin bon... Rebonjour, ça fait toujours du bien. Alors, You Get the Power, c'est la première chorale du 3e âge en plein territoire mayennais. Après des mois de répétition, des choristes de 90 ans sont sortis de leur EHPAD pour nous donner juste un peu de bonheur. Je vous laisse regarder les images. Get the Power, c'est quoi? C'est plein de fou rire, c'est décalé, c'est énergique, c'est fragile et puissant à la fois. J'étais content parce que tous les enfants qui étaient devant moi, ils me regardaient dans les yeux et disaient, quand je suis sorti, tiens, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous vous rendez compte de l'espoir que vous donnez là? Oui ou non? Comment envoyer l'espoir, You Get the Power, comment? Voilà, You Get the Power, You Get est dans la place, extrait du documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3. Le nom, c'est à cause de la chanson, c'est plutôt sympa, You Get the Power, comment vous l'avez trouvé, c'est bon? C'est alors en lien avec une Huguette qui chante dans une chorale que je dirige dans le sud de Mayenne, qui s'appelle Les Chœurs Ensoleillés, et justement cette Huguette, c'est un rayon de soleil. Et avec mon groupe Mémé les Watts, donc qui accompagne You Get the Power, on cherchait un nom, et j'avais proposé au gars, tiens, il y a un petit jeu de mots, You Get the Power, Huguette, et il a dit ouais, c'est sympa, mais non. Et du coup, quand avec les foins de la rue, on cherchait un nom, j'ai proposé You Get the Power. Bravo, c'est bien trouvé. Je passe le bonjour à Huguette. D'accord, on l'embrasse ici aussi à 9h50. Le matin, qui est à l'origine de cette chorale? Qui l'a créée? Alors, le festival au foin de la rue, qui depuis 4 ans qui impliquait les résidents de l'EHPAD de Cerny-de-Gâtine, donc c'est un petit village de 1500 habitants qui passe à 15 000 festivaliers au moment du festival. Et donc depuis 4 ans, ils faisaient de la décoration sur le festival, puis ils ont créé une chanson en lien avec le lavoir, ils ont fait une expo et créé une chanson, et ils ont eu envie ils ont dit l'année prochaine, on aimerait bien rechanter. Et donc c'est Julie Aubry, la chargée des missions culturelles du festival, qui a eu l'idée de contacter aussi les autres EHPAD de la communauté de communes d'Ernée, et elle m'a demandé de venir diriger cette chorale-là. Avant de donner la parole à Marie-Madeleine, je vous propose de regarder un petit extrait de Chante Rossignol. Ouais. Ouais, ça vous dit? C'est un tube. Une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Debout les gars. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse, je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. On sent un petit peu d'émotion. La personne là qu'on vient de voir chanter, c'est Jean qui nous a quittés il y a quelques temps. Sans surprise, ça a suscité beaucoup d'émotions. En fait, la plus grande surprise dans cette histoire-là, c'est qu'il est tenu jusqu'à ce concert-là, parce que les chirurgiens avaient dit qu'il serait décédé plusieurs mois avant. Sauf que moi, j'avais pas trouvé d'autres solistes et j'ai dit de toute façon, on verra bien. Et donc non seulement il est là ce jour-là, il en oublie presque son déambulateur, mais 6 mois plus tard, quand on a décidé de refaire un concert à Ernée, il pouvait pas être avec nous, mais il a tenu jusqu'au bout et il est parti 2 jours avant. Et le jour J, il a bien dit aux animatrices de l'EHPAD, à Sylvie et Sandrine, tu diras bonjour à la famille. Et la famille, c'était You Get the Power. C'est beau, c'est mignon. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, Marie-Madeleine? C'est impressionnant. Ouais. Oui, Tu pensez, chaque fois que vous montez sur scène, vous pensez à Jean? Ben non. Non. En fait, Marie-Madeleine et Jean ne sont pas dans le même EHPAD. D'accord. Donc, ils se voient aux répétitions et aux concerts, même si on n'a pas fait beaucoup de concerts. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses à penser. Oui, c'est ça. Justement, revenons à ce groupe Les Huguettes. Comment s'est passé le casting? Alors, moi j'ai dit, en fait, la plupart des EHPAD concernés font des ateliers chorales tous les 15 jours ou tous les mois. Et donc, c'était les volontaires déjà, ceux qui avaient envie. S'ils s'engageaient, il fallait
qu'ils aillent jusqu'au bout des 6 mois. À la base, ça devait durer que 6 mois, cette aventure-là. Et j'avais dit c'est important qu'ils puissent aussi rester assis pendant une répétition de 2 heures, même si on fait des pauses. Voilà, donc en fonction de ces critères-là, ils ont un peu sélectionné, et puis ça partait aussi surtout de la volonté des Huguettes. Marie-Madeleine, j'ai envie de vous demander, n'est-ce pas trop de la balle d'être à 9h50 le matin? Remarquez, c'est un petit peu de ma faute, ça. Ah. Parce que normalement, je devais dire le trait ou le trop, hein, c'est ça? Ouais, le trop de la Le balle. trop de la balle. Bon. Mais moi, je voyais les gens qui étaient dans la salle, qui étaient tout tristes. Là, je dis, mais je vais dire autre chose, moi. Alors, j'avais pensé comme ça. Je dis, tiens, si je disais le trou. Ah ben alors là, Mais c'est une comique. alors je dis comme ça, mais je dis c'est le trou de la balle. Ah ben vous auriez vu, monsieur Pierre, il était... Hein. N'en dites pas plus, je vous laisse regarder La les première fois, images. c'était pas fait exprès. Hein. On va le voir. Hein. Si, Marie-Madeleine, c'était... ça le fait comment pour Mais toi? non, parce que... Ah, ben oui. C'est de la balle ou quoi? Non, non, attends. Yes, mon frère. Yes, ma sœur. Est-ce que c'est de la balle? Oui, je suis de la balle. Ah, tu es une enfant de la balle? Alors, on en parle, oui. Parce que la dernière fois, tu m'as dit c'est trop de la balle. Ah non, non, non. Mais si, tu m'as dit ça. Non, non. Mais si, t'as dit c'est trop de la balle. Non, c'est le trop de la balle. Bah voilà, bah c'est ce que je te dis. Oui, mais non, je te dis pas au moins. Hein. Et moi, je te dis que t'as dit J'ai c'est dit trop de la quoi, balle. j'ai quoi, Mais oui, je te dis que t'as dit ça. C'est pas vrai. Mais si. Mais non. Bon, attends, je vais leur expliquer parce que. Bon, parce que et là, quand il y a même une de incompréhension. cette petite Oui, idée qui Marie-Madeleine, part en fait, comme c'est que ça avec Marie-Madeleine, tous je le dis, les si ça résidents va de bien, l'EHPAD, tu vous allez vous vas retrouver faire, quand même au c'est Grand trop de la Rex balle. à Paris. Je dis, bon, Ça vous fait quoi, d'accord. Marie-Madeleine, le Oui, Grand Rex, personne quoi? connaît quand même. Quand même? Non, Madeleine, Eh oui, pas trop c'est de la plutôt pas balle, mal. c'est trop de la balle. Non, mais je suis contente d'y aller. Bah oui, j'imagine bien. Alors là, c'est merveilleux. Pour moi, c'est merveilleux. Pierre, vous avez créé des chansons dans tous les styles, même du rap, Avec les Huguettes. avec les Huguettes. On a composé un rap, le rap d'Huguette. Pourquoi ce grand écart? C'est musical? Alors, en fait, la base, ça part de voyages que j'ai fait, où je suis allé notamment en stop vers le Népal, où j'ai traversé 10 pays et j'ai rencontré plein de personnes, dont des anciens, et je voyais que les personnes anciennes étaient vraiment au cœur de la famille. Les personnes les plus respectées, notamment aussi, j'étais allé au Mali, et c'est frappant quand on revient ici de se dire, mais c'est bizarre bah, nous, on les met dans les EHPAD, et puis vous connaissez en ce moment les difficultés. Et puis aussi, j'avais envie je suis allé voir le Népal, mais j'ai envie de connaître un peu plus la Mayenne et mes racines. Donc je suis allé voir ma grand-mère, je lui ai demandé de me chanter des chansons, d'apprendre des chansons. Et quand j'ai découvert ce répertoire-là, j'ai découvert de superbes chansons. J'ai commencé à les chanter, mais en les réactualisant. Et puis, il y a le groupe Mémé les Watts qui est né grâce à ça. Et donc, quand Julie m'a contacté, on avait déjà ce répertoire rétro actuel, où on reprend Rikita en reggae, la tactique du gendarme en funk. Et donc, voilà, le projet Huguette est arrivé après, et finalement, ça se complète bien, quoi. Marie-Madeleine, vous disiez tout à l'heure en loge maquillage que c'était l'un des plus beaux jours de votre vie. Alors déjà, ça me donne la patate, la banane. et quelque part, avec tout ça, c'est un second souffle, un nouveau souffle pour vous de participer à cette aventure? Oh là, pour moi, j'aurais pour le restant de ma vie. Hein. Ouais. Ah oui, parce que j'adore ça. Que vous disent vos Oh oui. petits-enfants, vos enfants? Oh non, mais ils sont heureux. Bah oui, Heureux. j'imagine bien. Ils ont dit, ma maman, elle est comme ça. C'est une vedette, comme ils disaient. C'est une star. Vous êtes la star de votre EHPAD, j'imagine bien. Quelles sont les réactions du public en général? Alors, c'est très très étonnant. Le premier concert, on avait une grande ferveur au fond de la rue, mais c'est après, quand les gens venaient me parler, en fait, presque tous m'ont dit, mais à un moment, j'ai lâché ma larme, j'étais obligé. Sauf que moi, j'avais retenu surtout que les gens rigolaient, étaient emballés. Et en fait, c'est comme avec le film Huguette, les gens disent, des fois on pleure, des fois on rigole, des fois, il y en a qui me disent, mais moi, à un moment, je faisais les deux en même temps. Il y a toute une palette d'émotions que vous transmettez. Et, c'est un second souffle pour les résidents de l'EHPAD, mais pour tout le monde, in fine, pour le public. Ouais, je pense que ça répond à un besoin de notre société de voir que ils ont des ressources jusqu'à la fin de la vie. Et on parlait de Jean tout à l'heure. Il y a un moment dans le film où on le voit sur son lit, c'est 10 jours avant qu'il parte. Et au moment où je commence à chanter, il parlait plus comme ça. Puis d'un coup, il se met à chanter. Et en fait, il retrouve, ça le remet en vie, quoi. Et jusqu'à la fin de la vie, et le projet Huguette, ça montre aussi que quand ils ont une place, un sens et un projet. Noëlla, elle a 90 ans, elle dit à tout le monde devant le cinéma quand elle va dédicacer, à la fin elle dit j'ai 90 ans, j'espère bien chanter jusqu'à mes 100 ans. Donc c'est-à-dire que jusqu'à cet âge-là, elle peut se projeter jusqu'à 10 ans, quoi.
Marie-Madeleine, rapidement, qu'auriez-vous envie de dire voilà, à vos confrères et consoeurs du même âge et qui ne sont pas forcément encore dans ce nouveau souffle? Est-ce que vous leur conseillerez de faire la même chose, par exemple? Oui, oui. Oui, Ah oui. un petit peu. Bon, je vous propose qu'on termine avec vous avez préparé une petite surprise. Dans la voiture. T'es prête, Marie-Madeleine? Par contre, tu peux lancer... ouais, DJ Alicia, t'es dans la place? Allez, c'est parti. Commande, vas-y. Yeah. Marie-Madeleine, t'es dans la place? Oui, Ok. dans la place. Ok. Je te dis qu'avant, l'argent passait par le... Facteur, Tu me dis que maintenant, on s'arrête au... distributeur, Yeah. Comment, DJ Alicia? Je te dis qu'avant, on faisait des veillées. Tu me dis que maintenant, on regarde la télé et la publicité. et la publicité. Je te dis qu'avant, le balai poussait là. La poussière. Oui, c'est pas la soupière, Marie-Madeleine, c'est Mais la non, c'est pas la poussière. poussière, c'est la Tu me dis que maintenant, le robot l'aspire toute. tout entière. Yeah. Huguette Tal Power, Huguette est dans la place. Huguette Tal Power, Huguette est dans la place. Huguette, Tal Power, jeunesse, on est Huguette. tous. Dans la place, non? Dans la place. Yeah. Bravo. Huguette de Power, retrouvez le documentaire sur France 3 dès ce soir. Après le soir 3, vous les retrouverez également au Grand Rex. Et puis surtout, n'hésitez pas, il reste des places et c'est gratuit. Merci beaucoup. Et notre dernier concert, Et parce votre que dernier l'aventure, à un concert. moment, il faut que ça s'arrête. Eh oui. Ça sera à Laval, au Sydneyville, à Mais 20h. on y va, le 4, c'est le 6, je crois. Le 6 avril, tout à fait. Et on fera Concert, un petit voilà. concert, il y aura le C'est film ça. après. Et puis vous, Pierre, on vous retrouve avec votre groupe Mémé les Watts le 7 avril à la Chapelle-Antnaise. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Marie-Madeleine. Je vous fais un gros bisou parce que vous êtes un vrai petit cœur. Merci. Bon, merci pour cette joie de vivre. Alors, on va rester là et puis on va lancer ensemble. Voilà, vous voyez, on va retrouver Evan qui découvre les secrets qui va nous donner les secrets des champignons. Ça vous dit? Oui. Allez, de toute façon, vous n'avez pas le choix.